Nous sommes au cinéma La Talente, à Bayonne. Alors La Talente, c'est un cinéma qui est donc géré par une association qui s'appelle Cinéma et Culture. Un bâtiment comme un cinéma, c'est ouvert 7 jours sur 7 et ça reçoit donc beaucoup de monde. Donc nous, on pense, oui, évidemment qu'il y a une marge importante. Alors cette marge, elle est d'abord de réfléchir sur nos propres pratiques, de l'ensemble des salariés de La Talente. On a signé la charte des cinémas verts, qui a été initiée par le Centre national de la cinématographie. Et donc on avait besoin, pour engager une réflexion, pour des dépenses énergétiques, d'être accompagné. Et on a la chance effectivement que l'agglomération Pays Basque nous propose cet accompagnement. La problématique, c'est évidemment l'énergie lumineuse et thermique qui rentre dans le lieu avec ces vitres immenses et donc il fait très chaud, notamment sur la mezzanine. Alors c'est vrai que l'hiver, on n'a pas besoin de chauffage dans la pièce, c'est clair, et on a fait des économies de chauffage grâce à ça. On va sans doute les payer cet été avec la clim. Il y a des questions très concrètes qui se posent d'un spectateur qui va dans une salle de cinéma. Est-ce qu'il accepte l'hiver, par exemple, d'avoir une température dans la salle qui est de 17, 18, 19 degrés? Comment on change les pratiques de nos spectateurs. Donc ce n'est pas simplement nos pratiques, nous, en tant que j'allais dire, que gestionnaires de La Talente, c'est aussi les pratiques des spectateurs qui vont fréquenter ce lieu. Donc ici, on est dans un poste stratégique dans un cinéma. Qui est donc la cabine de projection, des projecteurs avec une lampe qui effectivement consomme de l'énergie et produit de la chaleur. Et l'idée effectivement est de les remplacer par des projecteurs laser qui sont beaucoup plus économes. En voyant la hausse des coûts d'énergie, ça nous a motivés en effet pour essayer d'économiser avec des moyens du bord et avec un peu d'empirisme. On a réussi à faire en un semestre malgré tout pratiquement 30% d'économie d'électricité, ce qui est assez encourageant. Il y a des contraintes qui peuvent paraître antagonistes, et donc qui vont nécessiter effectivement une réflexion, d'où cette volonté d'être accompagné dans cette réflexion.